Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. UrbanFM.fm. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning sur la fréquence Urban FM. Mosley, donc évidemment. Politiquement parlant, on parle de. Politiquement parlant, on va arrêter là. Nous abordons la question des législatives. Ah bon, bientôt? Bientôt, on va arrêter là. Ah bon, certainement, mais je n'avais pas l'info. En fait, là, on est en train d'annoncer ton. Ta rubrique va être. C'est quoi, la mise à ciel. On te vire, ta mise à pied. À l'antenne. Au Gabon, on aime trop la politique. On ne peut pas s'en passer parce que c'est ce qui gouverne, du moins c'est ce qui oriente les décisions des uns et des autres en ce qui concerne la gestion du pays ou l'évolution des familles et même tout ce qui concerne la société. Alors, nous, on s'intéresse ce matin à la question du report législatif parce que tout le monde se souviendra que le week-end dernier, on a tous presque été surpris de lire ou de regarder une communication du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui évidemment faisait savoir aux populations qu'il a été décidé par la Cour constitutionnelle du renvoi des législatives et que tout le monde le sait. Le mandat normalement des députés devrait s'achever le 27 février, donc la législature actuelle. Or, dans la Constitution, il est dit qu'on doit organiser le scrutin 2 mois avant ou après la date d'expiration d'une législature. Alors donc évidemment, dans l'esprit des Gabonais, par rapport à la coutume, par rapport à l'histoire, on a toujours eu envie, du moins ce qu'on a toujours eu comme lecture, c'est qu'on organisait toujours les législatives avant la date butoir de fin de mandat. Donc c'est pourquoi tout le monde tablait pour le mois de décembre que nous venons de commencer. Donc initialement, on aurait dû avoir les législatives le 27 décembre. Mais il y a eu le communiqué du ministre a fait état d'un certain nombre de démarches qui ont été engagées par l'administration chargée de l'organisation du scrutin, notamment la CENAP, qui a saisi le gouvernement à travers le Premier ministre, et le Premier ministre en retour a saisi la Cour constitutionnelle qui a décidé du report de l'élection législative pour le 29 juillet 2017. Donc nous en sommes là, et nous on a voulu comme ça faire en sorte que on puisse recueillir les avis. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir aujourd'hui, du moins ce matin, un membre de la majorité, mais on a eu un membre de l'opposition, notamment en la personne de Paul-Marie Ngonjou, qui est, pour beaucoup qui ne savent pas, ingénieur économiste dans les questions dans le domaine du pétrole, mais également secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, donc le parti dirigé par Zakari Mimboto. Bonjour Monsieur Ngonjou. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur économiste? Oui, c'est ma profession. J'ai été formé pour ça. Comment on fait? C'est quelle formation conçue à l'école pour finir avec ce diplôme? J'ai été à l'université du Texas Arlington où j'ai obtenu un bachelor, et ensuite je suis allé obtenir mon diplôme justement d'économiste pétrolier à l'Institut français du pétrole. Et voilà, donc je suis ingénieur économiste des pétroles. Vous avez commencé à travailler en quelle année? J'ai commencé à travailler en 1990. Au Gabon? Donc, enfin du moins au ministère du pétrole. Mais bon, j'avais déjà fait des stages et autres avant, mais bon, mais officiellement en 1990. Donc ça fait 26 ans maintenant que je suis au ministère du pétrole. Et mais à un moment, vous étiez dans la politique. Je suis dans la politique. Vous étiez un élu? Je suis élu, mais ça n'empêche rien au fait que je sois fonctionnaire. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Non. On peut être conseiller, par exemple conseiller municipal et continuer avec ses charges, surtout qu'au niveau lorsqu'il s'agit des élections locales, quand on est conseiller municipal ou conseiller départemental, c'est en fonction de l'organisation de la rencontre qui devrait, par exemple l'exercice budgétaire, c'est là où les conseillers sont normalement obligés d'être là, mais au quotidien ils n'ont pas d'obligation vis-à-vis de l'administration municipale. Moi je savais pas ça. C'est d'ailleurs ce qu'elle est bien, parce qu'en fait vous pouvez être fonctionnaire et avoir des opinions politiques.
De fois, c'est pas incompatible sur le point des, pas sur le point légal, mais sur le point des relations avec les autres. Un certain nombre de fonctions, il y a une incompatibilité. Il faut, lorsque vous êtes député, par exemple, vous pouvez toujours être fonctionnaire, mais vous êtes mis en disponibilité pour les 5 ans de votre mandat et vous revenez tranquillement sans problème. D'accord. Mosley. Donc évidemment, ce matin, on disait qu'on allait parler du report de législative. Comment vous, à votre avis, appréhendez ce report-là? Du moins ce renvoi de la date pour l'organisation de l'élection pour les députés à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous me faites ce matin. Et j'ai grand plaisir donc à venir vers vous et puis mettre des visages sur les noms que j'entends souvent sur la 104.5. Sur la question des législatives, bon, c'est un débat qui pour nous n'avait pas lieu d'être. Parce qu'on parle en toute franchise. La question des législatives, pour nous, ne peut être abordée qu'à partir du moment où la question des présidentielles est soldée. Je dis bien soldée, pas réglée, mais soldée. Parce que les législatives, pour ceux qui nous écoutent, il faut d'abord qu'on comprenne de quoi on parle exactement. Les députés ont maintenant un mandat de 5 ans. Le Gabon s'est donné une constitution. Le système politique en place dans notre pays, qui est un système donc de semi-présidentiel, fait en sorte que nous avons un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Je ne parle pas du pouvoir judiciaire et le reste, mais les deux pouvoirs qui ont en charge la gestion politique du pays, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, essentiellement avec, bien entendu, le gouvernement, mais qui est une émanation de la majorité au Parlement. Donc, et le pouvoir donc, législatif qui est le Parlement, c'est-à-dire principalement l'Assemblée nationale. Nous avons une élection le 27 août 2016, donc avec l'élection du président de la République. On sait comment cette élection s'est passée, très mal. En ce qui nous concerne, c'est un coup d'État qui a été perpétré. Donc, l'élection du président de la République, donc, qui désigne un président de la République. Et puis, tous les 5 ans, nous avons donc l'élection législative. Et cette année, l'élection législative devait se tenir à la même année que l'élection présidentielle, puisque l'un est pour 7 ans, le président de la République, l'autre est pour 5 ans, les députés. Et à l'issue donc de cette élection présidentielle, on devait donc organiser une élection législative. Cette élection législative devait se tenir au plus tard, pas en décembre, mais en fait le 27 janvier 2016, puisque le mandat des députés court à partir du moment où le bureau de l'Assemblée est mis en place. Il a été mis en place le 27 février 2011. Donc, ça court à partir de ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que l'élection législative, si elle devait se tenir, devait se tenir 1 mois au plus tard avant le terme du mandat, c'est-à-dire le 27 janvier 2016. Donc, je pense que le pouvoir en place avait 5 ans pour se préparer à organiser l'élection législative. Donc on ne peut pas nous dire que, je dirais pour des raisons financières, cette élection ne peut pas se tenir, puisque par le système de ce qu'on appelle la BOP, donc, qui permet de pouvoir en fait, budgétiser et payer, je dirais... Par objectif de programme. Par objectif de programme, donc dans les années qui suivent, un programme qui est mis en place. Donc ils avaient 5 ans pour pouvoir organiser l'élection législative. Nous sommes surpris effectivement de voir qu'ils invoquent le fait de ne pas avoir de l'argent pour pouvoir organiser cette élection législative. Mais vous pensez que ça ne peut pas être une raison valable aussi au vu de la situation de crise que nous connaissons multiforme? Ce n'est pas une raison valable parce que nous organisons une CAN. Nous organisons une CAN qui va engloutir plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et qui avait quand même été placé prioritaire dans le budget de l'État. Bon, je ne pense pas, très honnêtement, que la CAN, une compétition de football, puisse être plus importante que la mise en place d'un pouvoir qui est appelé à gérer le système politique gabonais, qui est appelé à prendre des lois, à contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est la priorité même dans la gestion d'une nation. Donc, mettre en avant la CAN, qui n'apporte pas grand-chose, même en termes d'investissement,
pour ceux qui ont été dans le Woluntem, dans le Ogooué maritime, même dans le Haut-Ogooué, qui sont en dehors de l'estuaire, les 3 provinces qui accueillent la CAN, je ne vois pas quels investissements je dirais, importants ont pu être faits de manière à ce que les populations en sortant de là puissent être heureuses d'avoir reçu la CAN. Donc la priorité, à mon avis, c'est de voir que nos enfants peuvent aller à l'école sans problème, que nous pouvons nous soigner sans problème, que nous pouvons nous transporter sans problème, que nos pères et mères qui ont travaillé avant nous, qui sont à la retraite aujourd'hui, puissent avoir leur retraite sans problème. Je pense que les priorités doivent aller à ces actions-là et aux investissements, je dirais, rentables pour le pays. Bon, maintenant, c'est un choix qui a été fait, c'est un choix que nous contestons, et je pense que nous ne pouvons pas dépenser autant d'argent pour la CAN et puis dire que l'initiative, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais vous êtes un spécialiste des questions pétrolières. Vous savez quand même qu'il y a eu un bouleversement sur le prix du pétrole. Est-ce que ce n'est pas une raison valable un impact Non. Sur les ressources de l'État. Si vous m'emmenez à rentrer dans une question aussi technique, je vous dirais... On va rester dehors. Je vous dirais simplement que le Gabon a organisé des élections et des compétitions, et le Gabon a vécu avec un baril à $25. Le baril est aujourd'hui à $49. Ah, c'est remonté. Il est remonté. Depuis l'accord. Depuis l'accord de l'OPEP, ils sont remontés à $49. 3 ou 4 jours. Voilà, ils sont remontés à $49, je pense. Mais bon, $49, c'est un prix nominal, mais ça ne veut pas dire que le brut gabonais soit vendu à $49. Mais en ce qui nous concerne, moi, quand je suis arrivé au ministère du Pétrole, le brut, nous le vendions à entre 12 et $15. Ouais, donc en 1990. Donc aujourd'hui, nous avons eu des pics à plus de $100 et aujourd'hui nous sommes à $49. Je pense que très honnêtement, avec une population de 1 500 000 habitants, nous avons de quoi faire pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Mais votre parti politique, est-ce qu'il est prêt il était prêt pour les législatives au mois de décembre? Non, dans ce débat, je vais être très clair. Je vais être très clair. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame. Pour nous, engager un débat ou des discussions sur les législatives voudrait dire que nous avons soldé l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous entendez par solder, par régler? Est-ce que ça veut dire pour vous que vous êtes d'abord favorable pour le dialogue qui est proposé ou les dialogues qui seraient proposés? Les dialogues, pour dire les dialogues. Nous avons au niveau de l'Union nationale décidé de ne pas prendre part au dialogue proposé par M. Ali Bongo Ondimba, mais nous avons accepté le dialogue. Mais qui a quand même la légalité constitutionnelle. Oui, mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Parce que je vais vous dire très clairement, et je répondrai tout à l'heure à votre question sur qu'est-ce que j'entends par solder l'élection présidentielle. Monsieur Ali Bongo Ondimba, pour notre part, a fait un coup d'État électoral, un coup d'État militaro-électoral. Monsieur Ali Bongo Ondimba a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif, c'est M. Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement et lui, ce sont eux qui contrôlent le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale, le Sénat sont d'émanation PDG, donc ils contrôlent le pouvoir législatif. Les pouvoirs judiciaires, les autres pouvoirs militaires et autres sont contrôlés par M. Ali Bongo Ondimba. En quoi M. Ali Bongo Ondimba serait aujourd'hui enclin à vouloir faire un dialogue? Tout ce que nous demandons, je dirais les changements constitutionnels et autres, les changements du code électoral, il peut le faire puisqu'il a tous les pouvoirs. Il n'a pas besoin d'un dialogue pour ça. Mais vous ne pensez pas que la situation post-électorale a quand même créé un déclic qui pourrait amener aujourd'hui les gouvernants, du moins le pouvoir exécutif actuel, à penser qu'il est nécessaire que les Gabonais se réconcilient avec eux-mêmes? Parce que vous l'avez dit, ça a été un événement particulier. Il faut effectivement que les Gabonais se réconcilient avec eux-mêmes dans la vérité et la transparence. Et non pas simplement parce que quelqu'un aura volé une élection et puis dire « bon, mais voilà, c'est bon, maintenant vous pouvez venir, on va discuter ». Les Gabonais, pour l'instant, n'ont pas encore passé le cap. Vous ne pensez pas que dire voler, c'est quand même un peu
Non, trivial. Vous savez, Trivial, moi, j'ai... Parce que quand on sait que là, c'est la Cour constitutionnelle qui a validé son élection. Parce que là, vous restez dans la position d'un opposant qui ne veut pas... Non, pas du tout. Non, qui ne veut pas assainir l'environnement social. Au contraire. Non, au contraire. Ça, il faut le comprendre. Vous employez des mots durs qui plongent le Gabonais dans le doute. Non, pas du tout. Les Gabonais ne doivent pas être dans le doute parce que les Gabonais, justement, sont déjà dans le doute. Ils sont déjà dans le doute. Vous savez, mes chers compatriotes, je vous assure, vous êtes Gabonais, vous êtes tous Gabonais. Vous vivez le Gabon tous les jours et vous voyez dans quelles conditions les Gabonais vivent. Ils sont déjà dans le doute, ils sont déjà dans la peur, ils sont déjà dans la... Il n'y a pas de paix en fait. Vous savez, quand on ne peut pas... D'où la nécessité d'organiser un dialogue. Mais le dialogue, ça veut dire que, si je comprends ce que vous voulez dire, organiser un dialogue pour que les Gabonais soient en paix. Organiser un dialogue pour que les Gabonais puissent manger à leur faim tous les jours. Organiser un dialogue pour que les Gabonais puissent aller à l'école et se soigner tous les jours. Convenablement. Ce qui veut dire que M. Ali Bongo Ndimba, son gouvernement et son parlement n'ont pas été capables pendant des années de pouvoir effectivement donner cela aux Gabonais et qu'il faut un dialogue pour que ce soit possible. Mais vous pensez... C'est quand même trop facile aussi de le penser quand on pense qu'il n'a que 7 ans. Il a fait 7 ans. Que 7 ans. Oui, il a fait 7 ans. J'essaye un peu de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est au quartier. D'accord. Et qui voudrait vous comprendre. D'accord. Il a fait 7 ans de magistère. D'accord. Mais quand on voit aujourd'hui la situation explosive qu'on a connue après l'élection présidentielle, n'est pas une frustration née d'hier. C'est une situation qui date. Mais justement, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Cette situation, elle date pourquoi ? Parce que les Gabonais ne sont pas en phase avec le pouvoir qui les gère. Les Gabonais ne sont pas en phase avec. Donc, en fait, les Gabonais ont voté en 2009. C'est le pouvoir ou les hommes politiques ? Le pouvoir. Les Gabonais ont voté en 2009 contre ce pouvoir, mais qui s'est imposé par la force. Là, ça, c'est vous qui le dites. Les institutions ne l'ont pas dit. Et je le confirme. Et les mêmes Gabonais ont voté encore en 2016 contre ce pouvoir et qui s'impose encore par la force. Comment voulez-vous que moi, dans ma maison... Vous parlez à votre nom ou au nom des institutions. Si les institutions donnent un résultat, pourquoi vous le contestez ? Dans ma maison, n'est-ce pas, où je commande ma maison, où je veux commander ma maison, vous arrivez et puis vous imposez dans ma maison avec mes enfants, ma femme et tous ceux qui sont dans ma maison. Mais est-ce que vous pensez que moi, je serais heureux de vous avoir comme chef dans ma maison ? Non. Donc, par conséquent, il faut bien qu'à un moment donné, la vérité puisse éclore. Donc, report ou pas report, l'Union nationale ne serait pas partie aux législatives. Voilà, du coup, vous n'êtes pas favorable aussi pour les législatives, ce n'est pas la même chose. Vous dites que tant que c'est pas soldé... L'élection législative est une élection constitutionnelle. Voilà. C'est une élection constitutionnelle. Oui. Donc, à partir du moment où nous avons participé à l'élection présidentielle, nous devons participer à l'élection législative, mais à des conditions. Et la condition, c'est que nous soldions d'abord le problème des présidentielles et que la vérité de celui qui a réellement gagné cette élection présidentielle soit connue de tous. Donc, et accepté par tous. Que proposez-vous pour solder ce litige? Alors, pour solder ce litige, d'abord, la première chose, ce n'est pas faire ce que le gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire reporter toutes les semaines le rapport de l'Union européenne, qu'ils ne veulent pas entendre, n'est-ce pas? Ils l'ont encore reporté au 12, parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a derrière ce rapport. C'est pouvoir, effectivement, que la vérité soit donné à tous les Gabonais de savoir qui a réellement gagné cette élection. Et donc c'est l'Union européenne qui va dire la vérité sur notre pays. Ils étaient des simples observateurs. De vous à moi. Moi en tant que citoyen, j'ai participé à cette élection. J'étais commissaire opposition à la Sénap, n'est-ce pas? J'ai vu. Vous avez d'ailleurs claqué la porte. Exactement. J'ai vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc nous avons dit cette élection est faussée. D'ailleurs, vous savez, on ne peut pas dire que nous avons gagné une élection si, du moins je parle de ceux qui disent avoir gagné l'élection aujourd'hui, si on a passé des nuits entières à tuer des Gabonais. Un pouvoir qui a gagné ne tue pas. Yaya Jammeh en Gambie aurait pu tuer, il n'a pas tué. Mais apparemment, il devient. Mais oui. On l'encense. Ben oui, parce qu'il aurait plus ou moins accepté le verdict d'exhume. Vous savez ce qu'il a dit avant l'élection en Gambie, Yaya Jammeh? Non. Il a dit aucune armée, aucune puissance, aucune élection ne pourra m'enlever du pouvoir, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis un élu d'Allah.
Et l'élection d'Allah est la meilleure de toutes. Et je resterai là. Et personne ne m'enlèvera. Aujourd'hui, Yahya Jammeh n'est plus président de la Gambie. N'est-ce pas? Le peuple qui est souverain a décidé que quelqu'un d'autre serait président à sa place. Yahya Jammeh a accepté le verdict. Nous avons fait cette élection. Mais que le pouvoir accepte qu'il a perdu, simplement, ne s'impose pas aux Gabonais. Mais si les résultats sortis des urnes le donnent vainqueur, les résultats donnés par les institutions chargées de l'organisation le donnent vainqueur, il va simplement partir pour faire plaisir? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est un jeu aussi que l'opposition? Est-ce que ce n'est pas un jeu, c'est pas une façon un tout petit peu de continuer dans l'entretien des esprits? Mais non, pourquoi avoir peur, n'est-ce pas, du rapport de l'Union européenne? Mais c'est vous qui parlez de peur. Mais non, aucun gouvernant n'a parlé de peur. Mais la peur, c'est effectivement celui de reporter ad vitam aeternam. Non, à chaque Est-ce que vous pensez que c'est le rapport de l'Union européenne qui fera que M. Ali Bongo parte du palais présidentiel? On revient alors aux solutions. En somme, si je comprends bien, M. Ali Bongo Ondimba, il est là. Il ne partira pas parce que c'est lui qui détient la souveraineté dans ce pays. On vous pose la question. Non, à vous de nous dire si la mission des observations de l'Union européenne. Au Gabon, comme dans tout pays normal, la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire, c'est vous, c'est moi, c'est tous des Gabonais. Et c'est dans notre majorité que nous décidons de qui peut gérer le Gabon. Mais pourquoi une partie du peuple, donc, dans ce cas, pense que c'est elle qui est mieux placée pour dicter la conduite des autres? C'est la plus nombreuse. C'est la plus nombreuse. Attention, c'est la plus nombreuse. Il y a aussi une majorité silencieuse. Vous savez que sur un corps électoral de 600 000, on a eu à peu près 300 000 qui sont allés au vote. Sinon, un peu plus de 300 000. Mais on dit qu'il faut aller voter. Si nous sommes dans cette salle, nous sommes 6 dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Si on nous dit de voter pour prendre une décision, n'est-ce pas? Mais qu'il n'y en ait que 3 qui décident de voter, les 3 autres ne veulent pas voter. Mais c'est leur problème. Est-ce que ça ne traduit pas aussi un mal-être, du moins une relation conflictuelle avec les politiques? Est-ce que les politiques de tous bords aujourd'hui, selon vous au Gabon, les politiques de tous bords rassurent les populations? Mais le problème n'est pas à ce niveau, parce qu'en fait, quand vous le dites, c'est que vous transposez le problème ailleurs. Si c'est le cas, n'est-ce pas? Changeons, et vous allez voir celui qui va arriver. S'il est mauvais, mais vous l'enlèverez pour la prochaine élection. Pourquoi vous voulez toujours garder le même à cette place-là? Ce n'est pas un titre foncier qu'il a au Gabon pour être président de la République. Ce n'est pas un titre foncier. Il est là parce qu'il s'est imposé. Normalement, il ne peut être là que si le peuple décide qu'il soit là. C'est le peuple qui donne, n'est-ce pas, qui délègue les pouvoirs à celui qui peut le gérer, donc, soit l'Assemblée, soit la... Donc, monsieur Ngodjo, vous irez... Dans vos solutions, et ensuite vous répondrez aussi à la question, parce que tout à l'heure, vous avez commencé par le rapport de l'Union européenne, ensuite la vérité sur les élections. Ce n'est qu'à cette condition que vous irez aux élections, qu'ensuite vous pourrez parler et qu'on pourra régler tous les soucis. Mais comment... S'il y a par exemple le rapport de l'Union européenne, vous ne pensez pas que le dialogue dont Mosley parlait serait une belle plateforme où tout le monde serait assis et écouterait à l'unisson? Je ne peux pas aller m'asseoir pour reconfigurer la politique nationale. Je ne peux pas aller m'asseoir en face de quelqu'un qui ne veut même pas reconnaître toutes les exactions qu'il a commises du 31 août au 4 septembre, parce que des centaines de Gabonais qui sont morts mérite au moins qu'on parle d'eux. Vous avez mené une enquête? Donc, oui. Vous avez quand même regardé ces discours à l'issue de ces violences? Nous avons mené des enquêtes, nous continuons à les mener, et des enquêtes sérieuses. Nombreux sont des Gabonais qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, n'est-ce pas, qui ne les retrouvent pas. Donc, plutôt que d'aller faire une cérémonie pour un policier qui est décédé en plus accidentellement à Oyem, je pense que le pouvoir, Ali Bongo, aurait pu ne fût-ce que reconnaître toutes les exactions qui ont été commises, demander qu'une commission d'enquête soit mise en place et demander des excuses aux Gabonais pour tout ce qui a été commis comme meurtre. Vous êtes ici à la Montagne Sainte, n'est-ce pas? Mais vous étiez bien gardé la nuit ici, avec des escouades et autres. Non, on reste pas ici, c'est notre lieu de travail. Mais vous y travaillez. J'habite à Montagne Sainte, il habite à Mindoubé. J'étais dans un quartier chaud, charbonnage. C'était le QG, j'étais dans la fournaise. Dans mon quartier, on a brûlé les commerces et les maisons qui se trouvent autour. Sauf erreur de ma part, la commerçante qui a perdu sa maison, par exemple, ou alors le boutiquier qui vend le pain qui a perdu sa maison, et l'autre qui vendait des boissons, n'a rien à voir, et la quincaillerie, ils n'ont rien à voir avec la politique. Et ceux qui ont été tués. Ils ont été brûlés. Ceux qui ont été tués.
C'est déplorable. Là, je vous parle de mon quartier, en fait. C'est pareil. Peu importe Mindoubé. Même les morts. Et peu importe. Monsieur Ngonjou, peu importe toutes les personnes qui ont. Non, je dis. Non, attendez que je termine ma phrase. Peu importe toutes les personnes qui ont perdu la vie ou qui ont perdu quelque chose. Non, attendez, je termine ma phrase. Il n'est pas normal. Attendez que je termine ma phrase. Il n'est pas normal qu'au sortir d'une élection présidentielle, il y ait des gens qui meurent, il y ait des gens qui perdent leur magasin ou qui perdent ce qu'ils ont passé toute la vie à bâtir. Et donc, c'est tout. Mosley, attends que je termine. C'est tous les acteurs politiques qui doivent s'asseoir et essayer de réfléchir en fait à leur part de responsabilité dans ça. Parce que quand les gens descendent dans la rue, les gens qui sont morts, je pense qu'il y avait bien des pros Ali Bongo qui ont été blessés, des pros Ping, tout le monde a été blessé. C'est comme au sortir d'un match de football en fait. C'est tout le monde qui s'assoit et qui doit réfléchir à sa responsabilité. Monsieur Ngonjou, est-ce que vous ne pensez pas que le dialogue parlait en se disant vous ne pensez pas que le dialogue soit nécessaire? Laissez parler les j'aime bien souvent vous écouter et je sais que vous êtes très intelligente, n'est-ce pas? Quand vous parlez des morts et des commerces qui ont été pillés et autres, je dirais, qu'est-ce qui importe pour vous? La vie d'un homme? La vie, bien sûr. Bien sûr. Vous pensez que ces morts sont venus tout seuls? Non, c'est dû à la politique, justement. Non, le problème, c'est pas dû à la politique. Non, c'est la politique. Monsieur Ngonjou, vous ne pouvez pas refuser que ça soit de la politique. Vous remontez trop. C'est dû à ce que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des populations sans armes, les ont tués. Monsieur Ngonjou, ça n'a pas été prouvé. Ça, c'est les affirmations. Monsieur Ngonjou, la situation fait... Vous voyez, c'est ça le problème avec nous, chez nous, les hommes politiques chez nous aujourd'hui. Vous refusez toujours de reconnaître votre culpabilité. Les gens, ceux qui se sont retrouvés sur la voie, les manifestants, est-ce qu'ils ne sont pas l'émanation d'une revendication politique? Je suis sûr que parmi vos amis et parents, il y en a qui ont été dans la rue ce jour-là. Ils étaient nombreux. Oui, mais animés, galvanisés par des hommes politiques qui voulaient qu'ils soient là. Galvanisés parce qu'ils avaient effectivement la quête, l'envie de dire nous avons gagné et il faut respecter un autre pas simplement. Donc arrivons aux législatives, Mosley. Justement. Arrivons aux législatives. Est-ce qu'on va finalement arriver en juillet, c'est ça, pour les faire? Mais si les législatives, si la communauté internationale, qui en plus dernièrement j'entendais certains ministres français et autres qui parlent de législatives et d'autres, mais qu'ils viennent organiser les législatives au Gabon. Est-ce qu'il existe une voie de recours peut-être qu'on verra plus clair. Moi, en tout cas, je serais favorable à ceux qui viennent organiser les élections législatives au Gabon, parce que quand on se rend compte de ce que ceux qui sont à la Sénat ou bien à la Cour constitutionnelle ne sont même pas en mesure de pouvoir faire les choses correctement. Donc vous-même, parce que vous étiez membre de la Sénat. Je suis de l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière, ce n'est pas l'organisateur technique de l'élection. L'Assemblée plénière, c'est celle qui, effectivement, décide et, théoriquement, mais puisque les choses sont passées différemment, décide normalement, c'est l'instance de décision en période électorale. Mais il y a des gens qui l'organisent, n'est-ce pas? Tout comme la Sénat et la Cour constitutionnelle, il y a des gens qui organisent les élections et qui les contrôlent et qui s'occupent du contentieux. Et ceux-là n'ont pas fait leur travail, ils ne le font pas depuis des années. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance. Vous ne pouvez pas être Gabonais et vous dire qu'à tous les 5 ans, tous les 7 ans, nous allons recommencer le même cinéma. D'où l'intérêt de parler, d'où l'intérêt de se parler, de se retrouver, de remettre à plat tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez connu la conférence nationale de 90? Non, malheureusement. Vous avez connu les accords de Paris de 94? Nous les avons juste. Vous avez connu les accords vous avez connu les accords d'Arambo de 2006? Oui, ça j'ai lu. Bon, vous avez lu. Moi, j'ai participé aux accords d'Arambo de 2006, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'accord qui soit fait dans ce pays et respecté par le pouvoir.
Il n'y a pas de dialogue qui a été fait parce que vous, en fait, je comprends en fait que vous parlez de dialogue. Si ça date de bien avant 2009 et qu'on avait ces dirigeants qui sont aujourd'hui de l'opposition. Mais celui qui a la tête du pouvoir, il y était là en 2009. Il est tout aussi coupable. Il était avant. Il est tout aussi coupable. Avant 2009, c'est même lui qui avait ramené en 1990 Monsieur Mbabe Solo, n'est-ce pas? En 90 déjà, il avait fait. Mais qui se disent aujourd'hui dans l'opposition et que Mbabe Solo est avec lui. Ah non, il a été exclu de la majorité. Oui, il est exclu, mais il était avec lui en fait. Non, mais en fait, ce que je veux dire. Et les autres n'y étaient pas, d'accord. Ce que je veux dire, vous savez, vous ne pouvez pas. Moi, je comprends en fait que vous me parliez de cela, parce que vous n'avez pas connu ces époques-là. Et on pense un petit peu comme tous les jeunes qui sont dans les quartiers, qui se demandent pourquoi tout est paralysé aujourd'hui. Ils sont trompés justement parce que nous avons à la tête du pays un système, un clan, n'est-ce pas, qui ne veut pas partir, qui ne veut pas lâcher. Mais à un moment donné, on arrive à quoi? À ce que nous voyons aujourd'hui. Le pays est bloqué. Mais monsieur Ngonju, c'est quand même... Moi, je trouve toujours que c'est trivial de le dire. Parce que quand on voit le trio aujourd'hui des grands leaders politiques de notre pays, c'est la même famille. Vous prenez monsieur Ali Bongo, vous prenez monsieur Jean Ping, monsieur Mimboto, c'est la même famille. Mais qu'est-ce que... Mais même sur le plan politique, c'est les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Dites-moi, vous n'avez pas... Je suis sûr et certain que nous, des 6 que nous sommes dans cette salle, nous avons des parents dans l'opposition et dans la majorité. J'en suis certain. Et c'est pour ça que c'est tout aussi douloureux de vivre cette période. Comment voulez-vous qu'un pays de 1,5 million d'habitants on puisse penser un seul instant que nous n'allons pas avoir des liens à gauche et à droite? D'où la nécessité de se retrouver. Parce que si on se retrouve lors des mariages, lors des décès. Mais si on se connaît et si on a confiance si on se connaît et qu'on a confiance les uns les autres, acceptons le verdict des élections. Monsieur si on se connaît, on a confiance, acceptons le verdict des élections. Mais on a accepté le verdict des élections. Lequel? Plus que le président est président de la République. Oui, mais vous savez, juste pour mémoire, j'ai connu des présidents de la République qui ont fait des coups d'État. Ils étaient présidents de la République. Monsieur Ngonju, une dernière remarque que une dernière question. Pour moi, c'est pas bon. Une question-remarque. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté internationale et d'un politicien français qui appelait aux élections législatives. Pourtant, c'est cette même communauté internationale, via le rapport de l'UE, que vous attendez, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire de l'attendre et de la rejeter internationale d'un coup? Je vous ai dit tout à l'heure, mais qui viennent au Gabon. D'accord. Qui viennent au Gabon, n'est-ce pas? Et puis... qu'ils voient les uns et les autres, et puis qu'ils disent, bon, mais nous allons effectivement faire en sorte que ces élections soient organisées par nos soins, n'est-ce pas? Et maintenant, on verra en toute transparence qui a gagné et qui a perdu. Vous n'êtes pas pour une résolution de conflit gabonaise? Mais Gabonais, on passe son temps à tuer les autres. On va tuer... à la fin, on va arriver, il va rester comme une Gabonais au Gabon. Et c'est malheureux. C'est malheureux, justement. Monsieur Ngonju, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, il a été censuré. Il parle beaucoup, en fait, son micro est coupé. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous reviendrez la prochaine fois. Ce sera avec plaisir parce que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis des visages sur les noms que j'entendais à la radio. Et votre radio, comme d'autres, effectivement, je l'écoute le matin ou l'après-midi en voiture surtout. Et c'était un plaisir d'être autour de vous et d'avoir parlé en toute franchise. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller retrouver René Ruth qui va parler de l'horoscope. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm